Bocquet pour explication de vote. Oui, un petit commentaire avant de procéder au vote. Alors tout à l'heure, nous avons eu un petit mouvement d'humeur en ne participant pas délibérément au vote. Voilà, ça a été pris en compte. Et je vais expliquer un peu les choses. Vous parlez d'équilibre, monsieur le ministre, mais quel équilibre? De quel équilibre parle-t-on? On vient de nous proposer 3 amendements successifs pour rééquilibrer, selon vos termes, les choses. Mais on est en commission des finances, on est sur une loi de finances qui doit être précise, rigoureuse. Et voilà le libellé des amendements. Alors, je n'incrimine pas du tout notre rapporteur général qui a fait ce qu'il a pu dans les circonstances qui lui ont été imposées, pas plus que la commission, mais on nous dit sur l'amendement numéro 1, son coût pour les finances publiques s'élève de fait au minimum à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est 3, c'est 7, c'est 8, c'est 4, on ne sait pas. Deuxième amendement, le coût de l'amendement en question pour les finances publiques s'élèverait à environ 2 milliards d'euros. Environ. Et le troisième, même tonneau, un coût pour les finances publiques d'environ 6 milliards d'euros d'après le gouvernement. J'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut voter de tels amendements et les soumettre au débat. Ça fait 8 jours qu'on est en discussion. Et d'ailleurs, monsieur le ministre, je salue votre courage et votre capacité à répondre à tout le monde dans les débats qui ont eu lieu depuis 8 jours. Vous vous dites attaché au débat. Mais à l'Assemblée nationale, on a eu le 49.3 et au Sénat, le 49.3 ne s'applique pas. Mais on a la seconde délibération et le problème est réglé. Il se passe des choses dans la coulisse. On a vécu une réunion de commission absolument lunaire tout à l'heure, avec des passages de certains collègues, des coups de fil, des conciliabules, des petits apartés, et tout ça pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Franchement, ça n'est pas acceptable. Cette façon de traiter le Parlement est inacceptable. Nous la condamnons. Merci. Président Raynal. Oui, moi, monsieur le ministre, je voudrais revenir un instant sur votre déclaration à l'instant de présentation en disant, en gros, les choses se font sur la base de 4 milliards d'euros sur le dos des entreprises, avez-vous dit. C'est une curieuse façon de présenter les choses, pour plusieurs raisons. La première, c'est que jusqu'à nouvel ordre, il n'y a rien pour l'instant pour les entreprises. C'est au vote final, éventuellement, qu'il peut y avoir quelque chose. Donc aujourd'hui, nos délibérations ne sont pas sur le dos des entreprises. Mais je vous propose une formulation plus heureuse, c'est de dire au bénéfice du citoyen. Vous voyez, c'est autre chose, c'est notre façon de voir. Parce que, de toute façon, ces 4 milliards, ils seront payés sur la dette, c'est-à-dire sur la population, d'une part, et directement à travers la TVA par les citoyens. Donc je crois qu'il faut être positif sur cette façon de voir les choses. Enfin, vous avez situé très franchement, et nous le savions, que vous souhaitiez remettre cette suppression de la CVAE dans le cadre du 49.3. Nous le savions. Je voudrais juste rappeler que la première fonction du Parlement, c'est de voter l'impôt. La première, historique. Depuis qu'un Parlement existe dans ce pays, sa fonction première, c'est de voter l'impôt. À l'Assemblée nationale, refus. Au Sénat, refus. Attention à ce que vous faites avec le Parlement, monsieur le ministre.